Le Royaume-Uni, justement, où le coût des funérailles d'Elisabeth II, en pleine crise économique, divise les Britanniques. Le deuil et le recueillement se poursuivent après le décès d'Elisabeth II. Hier soir s'est tenue la traditionnelle veillée des princes. Les enfants de la reine se sont recueillis devant le cercueil pendant une quinzaine de minutes. Les funérailles se dérouleront lundi. Elles sont estimées à 35 millions d'euros. Une somme exorbitante pour les classes populaires qui subissent de plein fouet l'inflation. Le reportage de Thibaut Hu, envoyé spécial à Londres. Les yeux écarquillés, Marie, en claquette rose et t-shirt jaune, reste sans voix en apprenant la nouvelle. Plusieurs dizaines de millions d'euros pour les funérailles de la reine, inconcevable pour la jeune femme qui vit ici, à Barking, un quartier pauvre à l'est de Londres. Bien sûr, un décès c'est tragique, mais bon, certaines personnes ne peuvent même pas s'acheter à dîner, alors tout cet argent dépensé... Un peu plus loin, Linda croque dans un sandwich au jambon, sa fille de 3 mois, près d'elle dans une poussette. Cette hôtesse d'accueil gagne seulement 1 200 € par mois, alors ses dépenses pharaoniques sonnent comme une insulte. Je pense que c'est ridicule. Dépenser tout cet argent pour quelqu'un qui est mort, bien sûr c'est triste. Mais c'est aussi triste de voir des gens pauvres, agonisants, malades. Je suis obligée de vivre chez ma mère, peu importe ce que je gagne par mois. Je survis, je ne vis pas. Un sentiment d'injustice partagé par Ali avec la crise économique qui secoue l'Angleterre. Il imaginait un enterrement plus sobre. La violente inflation a mis ce vendeur de tapis à genoux. Je me bats pour payer ma facture de gaz et d'électricité, qui est 10 fois plus chère que d'habitude. Cet argent aurait pu être dépensé pour faire en sorte que l'électricité soit moins chère. Ce n'est pas juste. Et Ali le précise, le jour des funérailles, pour lui, ne sera pas férié. Impossible, dit-il, de perdre un jour de travail. À Londres, Thibaut Hu.